Xavier Strasser, entraîneur du Jeune Liébonien, et Evan Mettler, défenseur. Match compliqué pour vous aujourd'hui parce que vous dominez, j'ai envie de dire, presque de la tête et des épaules. Et au final, vous partez avec 0 points. C'est la grosse frustration du match. Je pense que le résumé il est assez bon. On domine. Nous, ce qui nous manque depuis le début de cette année, avec le peu de points qu'on a, c'est de marquer des buts. On voit qu'on tape les poteaux, on a des occasions. Le gardien, il est aussi là, il fait des arrêts, mais on a pas mal d'occasions. De l'autre côté, ils ont pratiquement que 3 occasions et puis il y a 3 goals. Surtout que la troisième, il n'y a plus de gardien. Donc voilà, ça c'est un peu anecdotique à la fin. Mais c'est clair que ça fait mal. C'est frustrant de ne pas prendre des points aujourd'hui. Evan, pour toi, en tant que défenseur aujourd'hui, c'était assez compliqué aussi parce que du coup, tu avais beaucoup de projections sur l'avant. Mais en même temps, ça fait beaucoup faire d'aller-retour quand les autres ils jouent en contre comme ça. Ouais, c'est sûr, mais après, je trouve qu'il n'y avait pas non plus tant de comptes que ça. Pour moi, c'est vrai que ils ont été efficaces à l'inverse de nous. Et il l'a bien résumé. De toute façon, c'est vrai que on a un peu de la peine sur ce début de championnat à concrétiser nos actions. Donc, de là à dire que c'était un match compliqué, j'aurais même pour moi, ils sont efficaces, ils ont leurs 3 actions, ils les mettent les 3. Mais sinon, sur le reste du match, franchement, ça se passe en avant, puis on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Enfin, c'est frustrant, ouais. Mais pour moi, non, il y a des matchs plus durs que ça. On a entendu justement plusieurs joueurs, donc Xavier qui m'a demandé 2-3 minutes avant de faire l'interview. Les frustrations comme ça, on les gère comment sur un match, spécialement sur un derby comme ça de la côte? Mais je pense pas que c'est le derby. Je pense que c'est frustration, c'est que je pense que le temps effectif d'une deuxième mi-temps, quand on regarde ce qui se passe à la Coupe du Monde, par exemple au Qatar, où il y a des arrêts de jeu qui sont de 8 à 10 minutes, et que nous, en fait, là, en chaque 2 minutes, il y a 1 minute, un joueur par terre, il y a le gardien qui va chercher la balle derrière le but, il fait 3 minutes pour dégager, et que l'arbitre, à la fin, il fait pas jouer plus, c'est frustrant, parce que nous, en fait, le temps, c'est le temps qui nous manque peut-être pour marquer un but et d'égaliser ou de faire quelque chose de bien. Et je pense que de ce côté-là, de pas accélérer le jeu, en fait, nous, ça nous péjore sur ce match. Après, si on gagne 2-0 et qu'il fait la même chose, je suis content. Mais quand on perd, c'est clair qu'on est frustré. C'est ça, c'est un peu c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, exactement. Evan, du coup, pour toi, comment c'était en tant que joueur d'avoir justement tous ces arrêts de jeu? Est-ce que c'est compliqué à rester dans le match, à rester concentré, ou finalement vous avez plus ou moins l'habitude? Alors on commence à avoir l'habitude, malheureusement. Mais non, c'est impossible. Franchement, je pense qu'on n'a pas enchaîné 2 voire 3 actions durant la deuxième mi-temps. Puis en plus de ça, c'est pas des arrêts de 5-10 secondes, c'est des arrêts d'1 minute. Et puis pour moi, en guillemets, là, c'est juste, désolé du terme, mais ils se foutent de notre gueule au niveau des. Pour moi, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots. Il y a des pertes de temps qui sont juste flagrantes avec, pour moi, rien qui est prononcé. Enfin, pour moi, c'est lunaire. Sincèrement, là, pour moi, il y a des choses qui sont passées, mais après, voilà. Comme a dit Zaza, on gagne 2-0, on est très content s'il est comme ça, on avait qu'à marquer avant, donc je remets pas du tout en cause ça. Mais effectivement, c'est un peu la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc on a déjà frustré à la fin de nos matchs dû à notre jeu, puis en plus de ça, il y a ça qui est pas de notre côté, du coup, c'est vrai que c'est pas facile. Là, je vous laisse décider qui c'est qui va répondre. C'est quoi les solutions pour finir le premier tour un peu de meilleure manière? De finir le premier tour, non. Déjà, moi, je pense qu'on a de la chance de pouvoir jouer la coupe mercredi. On l'a bien aimé les dernières années. L'année passée, on est sorti aussi assez rapidement, mais c'est quelque chose qui peut faire un fil rouge où ça peut nous motiver. Et puis la coupe, moi, je leur dis toujours ça passe ou ça passe. Donc ça peut être quelque chose qui va nous pousser vers l'avant. C'est un match qui dure 90 minutes, il y a des pénaltys s'il faut, mais il y a une équipe qui reste, une équipe qui sort. Peut-être que c'est ça qui nous relance, et je pense que simplement ne pas penser, parce qu'on a les occasions, on a le jeu, il nous manque juste d'avoir de la réussite et qu'on aille se chercher, en fait, comme je l'aurais dit, et personne ne va rien nous donner, c'est nous qui devons nous faire notre cadeau tout seul pour aller marquer des buts et gagner. Donc ça va tourner, moi je suis sûr que ça va tourner. Maintenant il faut que ça reste positif, que les joueurs dans leur tête ils soient vraiment bien. Je pense que c'est le cas encore actuellement, donc il faut qu'on tienne ça, qu'on pousse, ça va tourner.